Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je me retrouve au potager parce que j'ai beaucoup de concombres à venir récolter. Donc, on va en avoir beaucoup. On n'arrivera pas à manger tout ça rapidement. Donc, j'en profite pour faire une vidéo sur la conservation des concombres en bocaux, donc sous la méthode lactofermentation. Alors, on commence ça au potager. Je vous emmène avec moi les récupérer. Puis par la suite, on termine dans ma cuisine pour la transformation. Alors, à tout de suite! Donc, on va commencer de ce côté-ci. Allons voir ce qui nous attend. Ah, il y en a un de l'autre côté ici. Est-ce qu'on en a ce côté-ci à récupérer? Ah, un surlong qui commence à pousser ici. Ça, c'est encore trop petit. Allons voir de l'autre côté. Ici. Donc, on a nos surlongs ici. Et voilà. J'ai découpé parce que j'ai l'impression qu'ils viennent pas, qu'ils grossissent pas plus. Il s'en vient même jaune au bout, là. Donc, je vais le récupérer tout de suite. Celui-là, je pense qu'on en a un autre. Il y en a un ici. Et voilà. J'en ai deux ici. Oh, il y en a un, c'est ça ici, hein, qui est coincé. Je vais essayer de le faire passer de l'autre côté, mais je pense... Ah, ouais. Ouh, c'était pesant, ça. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Je pense qu'il va en avoir plus. Donc, on a celui-là, qui est un concombre de table, hein, qui a un drôle de pli. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Ah. Un autre concombre de table ici. Voilà. Et puis plus bas, cornichon. On va le prendre tout de suite, celui-là. Il y en a deux ici en bas. Les cornichons qui sont devenus vraiment très gros. Donc là, un. Et le deuxième est ici. J'ai attendu un petit peu trop longtemps là, avant de venir les récupérer. Ok, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Au sol, ici. Voilà. Et un dernier ici, dans la mini-serre. Donc un surlong. Et voilà. Et puis voilà la récolte du jour. Donc, nous voici dans ma cuisine pour la transformation des concombres. Donc, j'ai des bocaux comme ça. Ça, c'est des bocaux de 1 litre. C'est important d'avoir un joint autour en silicone là, pour à ce moment-là que ce soit hermétique, très important pour bien sûr qu'on ne puisse pas avoir de bactéries qui vont rentrer à l'intérieur. Ça prend des pots qui sont vraiment très propres, bien entendu. Donc moi, j'ai passé mes concombres sous l'eau. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, vous pouvez passer juste un chiffon, mais je l'ai fait pour enlever s'il y avait de la terre. Et après ça, je les ai frottés avec des essuie-tout parce qu'il reste tout le temps des petites épines là, piquantes. Puis c'est un petit peu plate là, de manger des épines. Donc c'est ce que j'ai fait, surtout les suolongs. Il y a beaucoup d'épines sur les suolongs. Donc, je vais me sortir ce que je n'avais pas sorti déjà d'avance, un couteau pour pouvoir les couper. Ce qu'on va avoir besoin, c'est 30 grammes de sel, de gros sel en fait. Il faut que ce soit juste du sel, il ne faut pas qu'il y ait
d'agents de conservation à l'intérieur du sel, donc un gros sel, et puis 1 litre d'eau. En fait, c'est 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau, donc vous pouvez mettre 2 litres d'eau, à ce moment-là, 60 grammes de sel, dépendamment combien de bocaux vous allez faire. Là, moi, pour la vidéo, je vais vous en montrer un. Si il m'en reste suffisamment, je vais faire un deuxième bocal. Donc, on va voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper. Je garde la pleure. Vous pouvez laisser les embouts, hein. Vous savez, quand vous achetez des cornichons, ils laissent les embouts. Là. Moi, je l'ai coupé, j'aime bien. De toute façon, je ne les mange pas, les embouts. Donc, on va venir... ce que je vais faire avec... Vous avez l'option, avant je vais vous expliquer, vous avez l'option de faire des rondelles. S'ils sont petits, là, comme ça, vos cornichons, vous pouvez les laisser tels quels. C'est sûr que mon pot, il est pas assez long, mais si vous avez un pot un petit peu plus haut, vous pouvez les laisser tels quels. Mais moi, ce que je vais faire, je vais plus les couper comme en... Je vais vous montrer. Donc, je vais les couper en deux, premièrement. Et ensuite, je vais venir les recouper en deux. Fait que ça va être des morceaux comme ça. Puis bon... je les coupe en deux, je devrais être correct pour la longueur. Voyons voir. Et oui. Donc, ça va être des morceaux comme ça que moi, je vais faire. Là, on va venir les corder à l'intérieur du pot. On essaie de ne pas laisser trop de distance là, pour pas qu'il y ait une accumulation d'oxygène inutile à l'intérieur. En fait, non seulement inutile, mais qui va nuire. Alors, je continue. Et voilà. Ceux-là, je les trouve un peu gros. Je vais les recouper encore en deux. Comme ça. Maintenant, en même temps, ça va venir combler les petits trous. Et voilà. Voilà. Je vais en couper un autre. On va y aller avec le sous au long. Je vais enlever le petit bout ici. Et ça va être bon. Et voilà. Vous pouvez mettre aussi à l'intérieur des ingrédients, là, par exemple des épices que vous aimez, des herbes que vous aimez. Moi, je vais le couper plus petit parce qu'il reste un espace. Moi, je pense que je vais venir y mettre de l'ail. On aime beaucoup l'ail à la maison. Donc, des petits cornichons à l'ail, ça va être excellent. Donc, l'ail, bien sûr, que j'avais dans mon potager. J'ai mes mouillé, alors ça va mal enlever la pleure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste la mettre coupée en petits morceaux. Là, pas des si petits morceaux, mais quand même. Et venir les entrer un peu à l'intérieur comme ça. Voilà. Je pense qu'il reste même une petite place ici pour un concombre. On essaye le plus possible que ça soit compact pour enlever le plus d'oxygène possible. Voilà. Il y en a un autre qui rentre là. Sauf pour celui-là, on va voir. Et ça rentre. Donc, on va venir après remplir jusque presque à rebord, mais on va laisser quand même un espace parce que ce qui va arriver, c'est que la lactofermentation, ça va faire des bulles, ça va avoir une réaction, ça va prendre environ une semaine avant d'avoir cette réaction-là. Donc, ce n'est pas recommandé, en fait, d'ouvrir le bocal avant une semaine ou deux parce qu'on veut vraiment que la lactofermentation se fasse. Donc, c'est quoi? C'est des bonnes bactéries qui vont venir neutraliser les mauvaises bactéries, ce qui vont permettre de conserver. C'est vraiment l'eau et le sel qui vont permettre d'agir de cette façon-là. Donc, ce que ça va faire, c'est quand ça va réagir, ça se peut qu'il y ait un petit peu d'eau qui s'écoule des rebords. Donc, on va laisser un petit peu d'espace. Et on peut mettre une assiette en dessous là, le temps que la réaction se fasse. Comme ça, si jamais ça coule, ça ne coulera pas directement sur un comptoir, par exemple. Ça ne va pas abîmer si c'est sur du bois. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre 30 grammes de sel avec notre 1 litre d'eau.
On va bien brasser pour s'assurer que le sel, vraiment, il soit réparti dans tout le litre d'eau. Et on va venir vider. On va essayer de ne pas faire de dégâts, bien sûr. C'est un échec pour moi. Je fais toujours des dégâts. Et on va essayer vraiment de submerger les concombres. Donc, il aurait pu être légèrement plus bas pour qu'il y ait plus d'espace à la surface, mais il n'y a pas de problème. Je vais venir essuyer le contour. Ah, c'est plus propre de même. Et il ne reste plus qu'à fermer. Et attendre au moins une semaine pour qu'il y ait une réaction. Si jamais le liquide se brouille, pas de problème, hein, c'est la saumure qui fait ça. Donc, c'est pas grave, il va y avoir des petites bulles là, sur les concombres, pas de problème non plus. C'est les bactéries là, qui se forment, là, qui sont restées à la surface du concombre. Donc, ça non plus, il n'y a pas de problème. On laisse à température ambiante, puis après ça, vous pouvez le mettre un petit peu plus frais pour le temps de la conservation. Ça peut se conserver jusqu'à presque 1 an, donc la lactofermentation. Une fois c'est ouvert, bien, vous les mangez dans les semaines qui suivent, là, bien entendu, parce que ça va se conserver à ce moment-là beaucoup moins longtemps. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur la récolte et la conservation des concombres, puis que vous avez appris quelque chose au niveau de la lactofermentation. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé, faire un pouce en l'air, mettre des commentaires ou poser des questions si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et enclenchez la cloche pour être informé de mes nouveaux contenus. Alors, je vous dis merci, à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.